élargir vraiment le concept de langue, essayer de le détailler en Djangi, essayer d'ajouter à ça d'autres éléments justement pour la satisfaction de notre client, de notre clientèle. Donc, en gros, c'est un peu ça Build Together, c'est un peu ces activités et chez Build Together. Et donc, l'heure est au leadership, comme le disaient mes companélistes, l'heure est au leadership, l'heure est à la conquête. Et sans oublier Djangilan, du côté de Djangilan, comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas juste limités au fait que la clientèle viendra entamer une procédure d'achat chez nous. Nous accompagnons le rêve du client, qu'il soit là dedans ou pas. Nous accompagnons son rêve jusqu'à ce qu'il devienne réalité. C'est la raison pour laquelle je fais un clin d'œil ici à nos partenaires Chalas Assurance, qui ici nous accompagnent fortement aussi dans ce projet de dynamique pour, à travers les souscriptions que font nos clients, de voir leur rêve réalisé. Après ou pendant ou qu'ils soient plus là, on est là, on a prévu tout cela pour vous. Donc, comme je disais, l'heure est au leadership, l'heure est à la conquête. Et nous savons également que la concurrence est rude. Et nous ne déclarons pas la guerre à nos concurrents, mais nous sommes une machine de guerre. Je vous remercie. Merci à tous pour ces interventions enrichissantes qui ouvrent surtout la voie à un échange constructif, c'est-à-dire la phase des questions-réponses. Vous, la presse, vous allez pouvoir poser toutes les questions, toutes les préoccupations, et pour vous aider à diriger, oui. Ok, donc avant, on me chuchote à l'oreillette droite que notre directeur de la stratégie, monsieur le directeur de la stratégie qui justement s'improvise pour prendre la parole à cet échange constructif, il faut le faire. Merci donc, monsieur le directeur de la stratégie de Build Together, vous avez la parole. Monsieur Kona Georges. Merci. Merci à tout le monde. Permettez-moi de dire merci à tous les journalistes et d'enrichir cet événement. C'est un événement, cette campagne, n'est-ce pas, de l'héritage est un événement. Et nous ne l'organisons pas, n'est-ce pas, à la fin de l'année pour rien, parce qu'elle est construite sur une ambition qui est claire. Tout ce que nous faisons ici aujourd'hui, c'est par rapport à cette campagne de l'héritage qui voudrait que, dont l'ambition est de permettre à tout le monde de constituer son héritage. Et constituer cet héritage-là à partir de rien. Et nous avons plusieurs produits que nous avons mis à la disposition de l'ensemble de notre clientèle au courant, n'est-ce pas, de cette campagne qui va du 14 novembre qui est aujourd'hui et qui ne se terminera que le 31 décembre 2025. Cette campagne donc tourne autour, n'est-ce pas, d'un certain nombre, n'est-ce pas, de privilèges. Le premier privilège, n'est-ce pas, de cette campagne, c'est la frénésie de baisse des prix. Vous allez voir que nous avons baissé tous nos prix. C'est-à-dire que si vous arrivez à Build Together aujourd'hui, les prix sont, n'est-ce pas, baissés. C'est ce qu'on appelle chez nous les Crazy Days. Et les Crazy Days commencent dès aujourd'hui, jusqu'au 7 décembre. Et nous allons prendre la phase 2 de notre campagne qui est, n'est-ce pas, l'étincelle. Mais les Crazy Days, c'est quoi? Les Crazy Days, c'est que désormais un terrain qui coûtait 6 000 francs va coûter 4 600 francs seulement. Tout le monde peut acquérir ce type de terrain. C'est-à-dire que si vous prenez 250 mètres carrés, vous aurez moins d'1 million de francs à payer pour avoir ce terrain. C'est ce qu'on veut donner comme cadeau de fin d'année à nos différents, n'est-ce pas, aux populations, à nos cibles. Cette campagne, c'est pour que chacun se constitue rapidement en 45 jours un héritage. Et ça passe par des prix cassés, des prix de folie. Vous pouvez trouver par exemple une zone qui est constructive, avec de la lumière, avec des équipements sociaux, avec des écoles, avec, n'est-ce pas, des marchés, qui sont par exemple à Beaumondo, qui sont au prix de 17 900 francs, qui normalement le prix c'est 30 000. Nous avons baissé les prix pour permettre aux gens d'acheter un terrain aujourd'hui et de construire demain par exemple à Beaumondo, qui est aujourd'hui une périphérie prisée par tous les doyennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on se dit non, c'est plutôt Koto qui est intéressant. Nous sommes surpris nous-mêmes que Beaumondo devienne aujourd'hui une périphérie où tout le monde est en train de migrer parce que c'est la prochaine, c'est la zone paisible, c'est un environnement, n'est-ce pas, beaucoup plus naturel, etc. Mais au bout de cet environnement naturel, il y a des équipements de vie, il y a des écoles, il y a des marchés, il y a des supermarchés qui ne sont pas très loin de là. Et par rapport à Beaumondo, on peut arriver rapidement dans un délai de 10 minutes à son bureau, à Bonanjo, à Aqua, etc.
Nous donnons donc une opportunité de construction de cet héritage-là pendant cette campagne de l'héritage qui ne durera que 45 jours. On n'a pas deux fois la chance, n'est-ce pas, d'avoir une meilleure opportunité que celle-là. Donc notre campagne donc, permet aux gens de construire l'héritage avec la baisse des prix. Vous avez également les sites, et je rappelle que nous ne sommes pas seulement à Douala, parce qu'on donne l'impression que nous sommes seulement, cette campagne ne va seulement se passer à Douala. Pas du tout. Elle va également s'étaler à attendre à Yaoundé, parce que Build Together, c'est une entreprise, n'est-ce pas, qui s'est déjà étendue, qui a une agence, n'est-ce pas, à Yaoundé. Une agence qui est constituée, qui est basée à Bastos, à Istanbul, à côté du restaurant Istanbul. Et là-bas aussi, vous pouvez trouver, n'est-ce pas, la même frénésie des prix. La frénésie des prix qui est pendant les Crazy Days qui commencent aujourd'hui et qui finit le 7. Vous avez le message à passer. Tout le monde doit venir acheter son terrain pour se constituer un héritage pendant ces 45 jours. Même à donc, je parlais de Yaoundé. À Yaoundé, on a des sites à Fébé, Mont Fébé. On a des sites, n'est-ce pas, à 23 500 francs au lieu de 50 000. On a baissé les prix. Vous pouvez avoir votre terrain à Fébé. Vous avez à Femimban qui sont des sites à 4 000 francs, accessibles à tout le monde. Des sites en Bankomo, à Kozwa, qui sont des prix, qui sont des sites dont les prix ont totalement chuté et au prix de rien, tout le monde pendant cette période de 45 jours peut se constituer son héritage. Mais pour se constituer son héritage, il ne faut pas forcément avoir, même si c'est 1 million de francs, tous les 1 million dans sa poche. Non. Ce que nous proposons comme produit, nous avons deux produits majeurs au niveau du foncier. Le land. Land, c'est le produit qui vous permet, n'est-ce pas, d'acquérir votre héritage sur une période de 90 jours, même si c'est seulement 1 million de francs. Vous n'avez pas besoin de mobiliser l'ensemble de millions de francs pour acheter votre terrain. Vous pouvez payer ce terrain-là en 3 tranches, c'est-à-dire vous versez 50% d'aide au départ. Au bout de 45 jours, vous pouvez verser 35% et à la fin des 45 jours qui vont suivre, vous pourrez verser les 15% restants. Vous pouvez constituer dans votre héritage, n'est-ce pas, petit à petit. Et le produit qui le fait le mieux, c'est celui qu'on appelle chez nous Ndjangiland. Vous avez entendu, c'est du Ndjangi, c'est de la cotisation. Et pendant cette campagne-ci, il y a également de la frénésie des prix au niveau du Ndjangiland. C'est-à-dire que c'est un produit qui vous permet, c'est celui-ci, d'acquérir votre terrain sur une durée allant de 12 à 10 ans. Ça s'applaudit quand même. De 12 à 10 ans. Il n'y en a pas mieux. De 12 à 10 ans. C'est-à-dire que vous pouvez acheter votre terrain sur je vais dire 12 mois à 10 ans. Comment ça se passe exactement? Ce produit a toutes les déclinaisons. Les déclinaisons commencent, c'est-à-dire qu'on a regardé toute notre cible, on s'est dit, qui peut acheter son terrain à base de ce produit-ci? Ça peut être un monsieur qui veut construire sa maison directement, mais qui n'a pas tout l'argent. Mais qui n'a même pas l'argent pour acheter son terrain dans un délai de 90 jours. C'est-à-dire sur l'option du produit là. Ce monsieur vient chez nous, ou cette dame, ou cette famille, vous venez chez nous, vous pouvez faire le choix donc, de ce qu'on appelle le Ndjangi Home. Le Ndjangi Home, c'est le produit qui vous permet d'acquérir votre terrain sur un délai de 12 mois à 24 mois. Ça, c'est pour les gens qui veulent construire, qui ont un projet de construction dans quelques années là, dans quelques mois. Et donc, vous pouvez donc venir chez nous, souscrivez, soit sur 12 mois, soit sur 24 mois. 12 ou 24 mois, on va répartir votre traite, n'est-ce pas? C'est-à-dire si le terrain coûte 1 million de francs, on va prendre 12 mois, et puis on le divise sur 12 mois. Vous avez donc le choix. Soit vous payez mensuellement, soit vous payez journalièrement, soit vous payez hebdomadairement. C'est libre, vous avez le choix. Mais pourvu qu'au bout du délai que vous avez choisi pour Ndjangi Home, qui va de 12 à 24 mois, vous puissiez, n'est-ce pas, acheter, terminer l'achat de votre terrain. Mais ce n'est pas fini. Ça, c'est pour les gens qui veulent construire dans 12 mois, dans 2 ans. Mais il y a un produit, il y a également dans ce Ndjangi Home une déclinaison pour d'autres cibles. Ça, c'est des cibles pour les parents. Ça s'appelle Ndjangi Children. Imaginez, aujourd'hui, les gens souscrivent les assurances. C'est vrai que Janas Assurance, notre partenaire, est forcément là. Ces gens qui souscrivent l'assurance pour assurer l'éducation de leurs enfants dans 10 ans, payer les études universitaires, etc. Nous, dans ce produit-là, on s'est dit, on peut faire mieux. Et le terrain fait toujours mieux. Parce que le terrain, sa valeur augmente au fur du temps. Et on s'est dit, avec Ndjangi Children, qui est un produit qui va jusqu'à 10 ans, vous pouvez acheter le terrain pour votre enfant dans un délai de 10 ans. Et vous avez un enfant, par exemple, qui a 8 ans chez vous, et vous voulez que cet enfant-là, par exemple, vous voulez garantir ses études universitaires, vous lui achetez un terrain de 500 mètres carrés, qui coûte 4 600 francs, que vous payez sur 10 ans. Ça ressemble à 700 francs par semaine, n'est-ce pas? Sur 10 ans. C'est un argent que vous donnez aux enfants, n'est-ce pas, pour aller manger du goûter, etc. Mais on vous dit, vous pouvez prendre aussi ça, vous garantissez, vous achetez un terrain pour votre enfant sur 10 ans. Quand votre enfant aura 18 ans, je parle de celui qui a 8 ans,
au bout de 10 ans, il est propriétaire d'un terrain, n'est-ce pas, de 500 mètres carrés, dont la valeur coûtait à son époque à 4600, et 10 ans plus tard, on sait la spéculation foncière, ce terrain coûterait peut-être 30 000 francs. Et à ce prix-là, cet enfant peut, on peut payer ses études universitaires supérieures, ou alors cet enfant peut avoir, n'est-ce pas, un héritage pour démarrer sa vie. Pour démarrer sa vie, c'est-à-dire qu'il peut vendre ce terrain pour se constituer un capital et lancer une activité. Mais c'est un terrain que vous avez acheté quand il avait 8 ans et vous payez des traites de 700 francs, je ne sais pas, de 1000 francs. Vous pouvez, votre enfant va commencer sa vie avec quelque chose d'important qui est la terre, et on sait ce que c'est que la terre. Donc voilà le produit Ndjanguiland décliné pour les enfants. Mais également, il y a du Ndjangui Student. Ça suppose quoi? Vous êtes un jeune, vous venez d'avoir votre baccalauréat, ou bien vous êtes à l'université, vous pouvez aussi acheter votre terrain sur un délai de 7 ans. C'est-à-dire que par exemple, vous voulez être docteur ou un master si vous traînez en route. Quand vous entrez à l'université, vous pouvez vous acheter l'argent que vous utilisez pour boire les bières, n'est-ce pas, avec les amis. Vous pouvez cotiser cet argent pour terminer vos études avec 2 diplômes. Le premier, c'est le diplôme que vous avez dans le domaine que vous avez choisi. Le second, c'est un terrain que vous avez qui vous permettra, n'est-ce pas, de démarrer votre vie. Et un enfant qui sort de l'université avec son master, qui a un terrain de 1000 mètres carrés qu'il a acheté pendant 5 ans pendant qu'il étudiait, ne va pas se poser la question de savoir qu'est-ce que l'État a fait pour moi, qu'est-ce que mes parents ont fait pour moi. Il a un terrain qu'il peut vendre, il a un capital pour démarrer une activité. Donc nous avons pensé à tout le monde, et par les moyens, nous n'avons pas oublié les associations. Le Ndjangui aussi, c'est pour les associations. C'est pour ça qu'on appelle un Ndjangui, une déclinaison du Ndjangui qui s'appelle le Ndjangui Asso. Le Ndjangui Asso, c'est quoi? C'est-à-dire que vous savez aujourd'hui que les associations sont des communautés, le regroupement des gens qui ont des objectifs sociaux, mais qui ont aussi des objectifs économiques. Et nous nous sommes dit que vous pouvez souscrire à une association, en souscrivant à une association, appartenir à une association, pendant que vous faites partie de cette association-là, l'association peut s'organiser. Au lieu de gagner de l'argent, vous cotisez pour gagner quoi? Un terrain. Si vous êtes 24, au bout de 24 mois, si vous prenez un Ndjangui Home, au bout de 24 mois, chaque mois, vous cotisez, une personne gagne un terrain. Et c'est Build Together qui vous organise dans cette structure-là pour vous permettre, n'est-ce pas, de ne plus seulement gagner de l'argent autour d'une association, mais aussi de pouvoir gagner plutôt un terrain. Et nous ciblons toutes les associations constituées légalement ou communautairement, c'est-à-dire que ça peut être des associations qui sont enregistrées, comme des associations qui ne sont pas enregistrées du tout. Ça peut être les ressortissants de Bahamas, qui sont simplement en Douala, mais qui se sont constitués, n'est-ce pas, de façon légitime. Nous accompagnons, n'est-ce pas, ces associations-là, afin que les membres puissent sortir de là avec un terrain. Mais ce n'est pas tout. Parce que vous posez aussi la question de savoir, bon, si moi je n'appartiens pas à une association. Non, vous pouvez bénéficier de ce produit. Mais comment? Nous constituons chez nous ce qu'on appelle des clubs. Les gens qui ne sont pas dans des associations, mais qui veulent bénéficier, n'est-ce pas, du régime du Ndjangui Asso, nous les recrutons. Vous n'avez qu'à faire vous nous dites tout simplement que vous voulez appartenir à une association. Nous vous enregistrons. Une fois que vous êtes enregistré, on constitue les associations. On appelle ça chez nous les clubs. Ce que nous constituons nous-mêmes s'appelle les clubs. Et les clubs, c'est un minimum de 12 membres. Une fois que vous êtes 12 dedans, vous pouvez souscrire à un Ndjangui de 12 mois et vous gagnez, n'est-ce pas, votre terrain tous les mois. Maintenant, la campagne de l'héritage n'est pas une campagne qui est faite tout simplement pour vous vendre des choses. Ou pour vendre des choses à votre client. C'est une campagne de fin d'année. C'est une campagne qui vous permet aussi de gagner des choses. Elle est ouverte par une tombola qui fait gagner des billets d'avion, qui fait gagner des motos, qui fait gagner des séjours dans nos appartements meublés, parce qu'on est propriétaire des appartements meublés, on a un produit qui s'appelle Kalim House, avec votre famille, et enfin, qui vous fera gagner un terrain de 250 mètres carrés, et c'est gratuit. Pour en bénéficier de cette tombola pendant les 45 jours, vous devez seulement faire un achat chez nous, tout simplement. Mais ce n'est pas fini. À la fin d'année, à partir du 8 décembre, tous ceux qui achèteront du terrain au-delà de la tombola, vous achetez un terrain chez nous, vous créez une étincelle dans la vie de quelqu'un. Vous achetez un terrain chez nous, vous créez une étincelle de fin d'année dans la vie de quelqu'un. Comment ça va marcher? Ça suppose qu'une fois que vous avez acheté votre terrain et que vous avez votre ticket, vous avez dit votre reçu, vous nous dites tout simplement,
Notre SPRC Consumer Manager va vous le dire. Il vous dira tout simplement, vous voulez allumer une étincelle dans la vie de qui en fin d'année? Vous nous donnez juste un nom et la localisation, et nous ferons à cette personne-là un cadeau gratuit en fin d'année de votre part. Vous avez acheté le terrain, mais nous, on va créer une étincelle dans la vie de quelqu'un. Ça s'appelle, n'est-ce pas, la phase étincelle qui commence le 8 décembre, qui se termine, n'est-ce pas, le 31 décembre. La tombola, quant à elle, il y aura un tirage au sort. Hein, c'est Canal 2 qui a gagné le gros lot. Il y aura un tirage au sort de cette tombola-là à Canal 2 le 28 décembre 2025 pour primer l'ensemble, n'est-ce pas, de nos clients. Donc cette campagne est couverte non seulement pour permettre aux gens de constituer leur héritage, mais également de gagner quelque chose à cause de la confiance que les partenaires nous ont fait tout au long de l'année. On a parlé beaucoup du foncier, mais on ne vous a pas parlé de Kalim House. C'est un produit sur l'immobilier, ce n'est pas un produit sur le foncier. Mais c'est quoi Kalim House? Laissons un peu le foncier de côté. Beaucoup d'entre nous, nous sommes locataires. Quelqu'un d'ailleurs qui va acheter un terrain est un locataire. Un futur propriétaire est un locataire, n'est-ce pas? C'est ça. Et quand vous êtes chez nous, on a un produit qu'on appelle Kalim House. Ce produit permet à ce qu'il a deux cibles. Vous êtes un bailleur, vous êtes propriétaire d'un immeuble, d'une boutique, d'une maison, je ne sais quoi, des appartements. On vous dit, vraiment, on va vous retirer le stress de suivi des locataires. Vous nous confiez vos maisons, vos appartements, vos immeubles, vos boutiques, vos bureaux de gestion, et nous les gérons pour vous. Vous nous versez seulement 30%, n'est-ce pas, de l'ensemble. Mais vous allez dormir tranquillement chez vous et nous gérons les locataires. Parce qu'un bailleur ou un propriétaire qui a 30 locataires à gérer, c'est beaucoup de stress. Vous avez suffisamment stressé comme ça pour construire votre maison ou votre immeuble. Transférez-nous le reste du stress jusqu'à la fin de vos jours. C'est de gérer donc vos maisons, vos immeubles, vos boutiques, vos magasins et je ne sais quoi d'autre. Et même vos appartements meublés. Comment ça marche? Une fois que vous nous avez remis votre appartement, ou votre maison, ou votre immeuble, nous donnons aux bailleurs 70% des loyers. Mais à côté de 70% de loyer, le bailleur n'attend pas que le locataire paye pour que nous lui paye les 70% de loyer. Nous arrêtons une date tous les mois où nous versons au bailleur ces 70% de la valeur de ses loyers et nous allons récupérer l'argent plus tard. Le bailleur reçoit donc son argent même si le locataire ne paye pas. C'est la belle vie, je dis tout le monde. C'est un peu le paradis. Mais ça ne s'arrête pas là, ça va plus loin. Maintenant, si vous avez aussi besoin, n'est-ce pas, d'une maison, d'un logement, ça c'est pour les locataires, vous vous adressez à nous. Et c'est fini les commissions d'un mois de loyer. Vous savez que quand vous adressez, n'est-ce pas, à un démarcheur au quartier, il vous dit que vous devez payer une commission d'un mois de loyer. Avec Build Together, c'est fini une commission d'un mois de loyer. Nous, on est en contact avec les bailleurs. En fait, nous sommes bailleurs puisqu'on nous a remis les immeubles. Vous nous contactez, vous souscrivez un logement chez nous, pas de commission d'un mois de loyer. Et pendant cette campagne, les visites même de différentes maisons et logements sont gratuites. C'est genre, on vous met dans une belle voiture climatisée, vous avez un café et vous allez visiter votre maison avec quelqu'un qui vous fait, n'est-ce pas, une projection de l'ensemble de comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, aménager au sein de votre futur logement. Voilà ce que nous offrons. Aussi bien pour le logement d'habitation que pour les appartements meublés. Si vous avez besoin d'appartements meublés, nous avons une floraison des appartements meublés dans la ville de Douala, dans la ville de Yaoundé. Vous pouvez également nous servir pour cela. La présentation qui vient de être faite doit se comprendre dans la ville de Douala comme dans la ville de Yaoundé. Build Together, c'est une entreprise, n'est-ce pas, qui s'est déjà étendue. C'est vrai que la direction générale est à Douala, mais on a une agence fortement implantée à Yaoundé. La campagne ne va donc pas être simplement une conférence de presse. Le lundi, nous avons démarré une caravane de l'héritage dans toute la ville de Douala. Carrefour par carrefour, marché par marché, centimètre par centimètre, il faut que tout le monde soit au courant du fait que vous pouvez vous constituer votre héritage avec votre bourse. Soit vous êtes dans le Djangiland, soit vous êtes dans le Land, soit vous voulez un nouveau logement, et tout ça, c'est dans une frénésie des prix. Aujourd'hui, si vous voulez nos appartements meublés, c'est 15 000, quel que soit le standard, pendant cette campagne de l'héritage. 15 000, que ce soit le standard.
Donc ceux qui veulent un peu faire, n'est-ce pas, des petites escapades, c'est le moment de nous contacter chez Bull Together. Je vous dis merci à tous d'être venus et je laisse le temps aux questions-réponses. Les départements techniques me soufflent qu'il ne faut pas les laisser en moins. Oui, si vous achetez un terrain, on peut se construire. On a des architectes, des ingénieurs, etc. Et le produit s'appelle Clé d'or. Merci à tous et à toutes et merci pour le temps. Ça s'applaudit. Merci. Merci pour ces compléments d'information qui vient d'apporter un souffle nouveau quand même à cet échange. Des informations dont vous aurez pu nous priver M. Ekona et enseignement finalement. Faut voir, il n'a pas de chaise à ce panel. Mais bon, c'est peut-être là la première question de cette phase de questions-réponses qui me permet justement de vous donner, de vous tendre le micro à celui qui veut l'apprendre. Je vais Fidjil. La première question. Bonjour. Bonjour à tous et à chacun, je m'appelle Fidjil et je travaille pour Canal 2 International. Alors, j'ai écouté les différents exposés, c'est très alléchant, c'est très intéressant, mais j'ai quand même mon chapelet de questions, parce que je suis un tout petit peu préoccupé, j'aimerais avoir quand même des réponses à certaines questions. Alors, j'en ai 4, je vais vous les donner toutes les 4 parce qu'après je ne prendrai plus la parole. Alors, je vais commencer par le chef de département technique. Alors, j'aimerais savoir quels sont les délais et les coûts d'obtention des documents techniques, administratifs, juridiques et afférents après avoir acquis son terrain. Donc, quels sont les délais et c'est quoi les coûts? Alors, pour le chef de département juridique contentieux, qu'est-ce que vous ne nous dites pas? Car nous couvrons, nous les médias, nous couvrons à chaque fois des déguerpissements des populations de certaines parcelles de terrain, alors que la plupart, très souvent, détiennent des documents techniques, juridiques et afférents. Et donc, comment savoir que les terrains que vous mettez à notre disposition, ou alors à la disposition des potentiels acquéreurs, acheteurs, ne sont pas litigieux, ou alors n'appartiennent pas à l'État ou à des particuliers? Qu'est-ce que vous ne nous dites pas? La troisième question, imaginons que nous sommes face à une situation litigieuse alors que nous avons acheté un terrain chez vous qui finalement aboutit à un déguerpissement. Ça c'est, imaginons, hein, je n'ai pas dit que c'est ça, imaginons que nous sommes face à cette situation qui aboutit au déguerpissement malgré tous les documents que vous nous avez fournis, malgré tous les dossiers techniques, tout ça. Comment est-ce qu'on devrait se comporter face à vous? Comment devrait-on procéder? Comment est-ce que vous devrez procéder pour que nous ne puissions pas être déguerpis si jamais nous sommes face à ce type de litige? Comment est-ce que vous allez gérer le service après-vente? Et aujourd'hui, ça c'est la dernière question, le Cameroun traverse une zone de turbulence de son histoire. On a vécu les élections dernièrement avec la crise post-électorale, ce qui fait en sorte que beaucoup sont davantage inquiets, beaucoup sont hésitants, et beaucoup sont dubitatifs pour les lendemains. Alors, cette turbulence n'affecte-t-elle pas vos actions, vos activités? Comment comptez-vous rassurer les potentiels acquéreurs, les potentiels acheteurs? Merci. Merci. Une autre question dans la salle, s'il vous plaît? Ou alors vous allez répondre d'abord. Ok. On va commencer avec la partie technique. Monsieur Didier. Bonsoir mon confrère de Canal 2. Vraiment votre préoccupation de Franck grâce à ce que j'entendais également de Serge Cameroun. Alors, votre question est c'est quoi le délai? C'est quoi le coût de ces techniques? Déjà, je tiens à vous rappeler plusieurs Camerounais qui viennent à but de l'État quand vous acquérez un terrain. Quand vous avez eu la facture, ça ne veut pas dire que le dossier technique est immédiatement lancé. L'assurance qu'on vous donne, c'est d'abord le bornage. Il faut d'abord vous rassurer après bornage. Quand vous êtes borné, on vous rappelle dans nos locaux, on vous fait signer un procès verbal de bornage et de morcellement. À partir de ce moment, nous vous promettons sur un délai de 3 mois maximum la délivrance de votre dossier technique. Mais, comme nous n'aimons pas vous laisser seulement avec les dossiers techniques, nous avons pour habitude
vous poussez à obtenir un titre foncier. Le titre, c'est ce qui permet de ne plus dépendre du titre foncier. Alors, avec les accompagnements des notaires, nous promotons encore sur 6 mois ou trop l'obtention de titre foncier. Donc, ça veut dire, en global, nous donnons un dossier technique en 3 mois, après bornage et signature de procès verbaux, parce que ce n'est pas après paiement du terrain. Quand on a fait le bornage, vous êtes rassuré des coordonnées, je précise. Le terrain, ce n'est pas la forme ou le schéma qui est sur le plan. Le terrain, ce sont les coordonnées qui sont à côté. C'est la raison pour laquelle nous insistons à ce que le propriétaire ou l'acquéreur soit sur le terrain et vérifie avec nous les coordonnées d'implantation que nous attribuons. À partir de ce moment, 3 mois, c'est le délai pour une dossier technique. Et avec votre aval, avec votre appui financier, nous accompagnons jusqu'à l'obtention du foncier 6 mois plus tard. Parlant des coûts, les dossiers techniques sont variables en fonction des zones, en fonction des localités, il faut le préciser. À Yaoundé, le prix n'est pas le même qu'à Douala, à Bafoussam, il diffère. Parce que, vous savez, nous sommes au Cameroun, et chaque service a tendance à créer des prix, à créer des plus-values. Mais par contre, à Butugueda, nous avons l'habitude d'embrasser les problèmes des autres. Donc, chez nous, on fait varier les dossiers techniques de 250 000 jours à 400 000. Parce que qui dit dossier technique, dit l'intervention des propriétaires des titres fonciers, qui sont ceux qui doivent signer pour approuver la cession de l'espace, avant que le service du cadastre ne puisse intervenir. Parce que le service du cadastre n'est que l'organe de traitement pour amortissement de ces techniques. Merci. Je passe la parole à M. Foucault. Merci beaucoup pour les questions que vous avez posées. Elles sont très, très intelligibles et on va les scruter les unes après les autres. Et je m'en voudrais de ne pas ajouter juste un petit détail sur ce que mon collègue, M. Didier, a déjà dit. Concernant, vous avez parlé des papiers tout à l'heure. Je crois que vous vouliez aussi parler certainement du certificat de propriété. Le certificat de propriété, il va coûter, vous avez parlé du coût, il va vous coûter 35 000 francs et vous allez introduire la demande auprès de la conservation foncière du lieu où est situé l'immeuble en question et vous allez payer 35 000 francs et vous aurez maximum une semaine pour avoir le document. Et maintenant, en ce qui concerne la suite des procédures après l'obtention du dossier technique qui se fera absolument chez le notaire, parce que le notaire, justement, est cette autorité publique qui est chargée d'authentifier toutes les ventes qui sont faites en ce qui concerne les terrains. Donc, en ce qui concerne justement les coûts à ce niveau-là, je ne crois pas qu'on peut vous les donner comme ça parce qu'il faut les calculer en fonction du mètre carré et en fonction du lieu de situation de l'immeuble. Parce que en fonction aussi du lieu de situation de l'immeuble, on a la mercuriale de Ngombe. Peut-être nous là où nous nous trouvons aujourd'hui, qui est peut-être à 10 000 francs, n'est pas la même mercuriale que celle de Bonabéry ou de Bonadjo ou alors de Beaumonon. Voyez-vous donc, en fonction justement de ces spécificités qu'on trouvera dans la localité où est situé l'immeuble en question, on calculera ce qu'il faudra débourser chez le notaire pour avoir le précieux sésame et votre titre foncier. Donc ça c'était juste pour ajout à la première question. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne vous dit pas, monsieur Fidil? Je ne crois pas qu'on puisse organiser un événement pareil pour cacher des choses. Je crois que lorsqu'on organise un événement pareil, c'est pour révéler des vérités et non pas pour cacher des vérités. Bon, on sait aussi, n'est-ce pas, que le Camerounais est trop fort, mais je ne crois pas que cela est notre intention d'organiser un événement pareil au fin de cacher des informations. Donc, on ne vous cache rien. Cependant, on observe quand même beaucoup de choses qui se passent. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, et dans ma prise de parole, c'était que le milieu foncier aujourd'hui souffre d'un problème. Le problème de la mauvaise foi des gens qui y sont entrés. Pas de la mauvaise formulation des lois qui régissent le paysage foncier. Non. Non, mais plutôt le problème, c'est la mauvaise foi de ceux qui sont entrés dans le foncier.
Et vous m'avez parlé de déguerpissement. Il faut faire le départ. Déguerpissement, forcément, lorsqu'on nous parle de déguerpissement, on comprend, n'est-ce pas, que c'est la débâcle forcée qui n'a rien à voir avec l'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc, lorsqu'on parlera de déguerpissement, ici, on comprendra que c'est une opération musclée, n'est-ce pas, que l'autorité essaie de mettre en branle pour déguerpir les gens, pour chasser des gens, n'est-ce pas, d'une parcelle en considérant que non, elles se sont installées, n'est-ce pas, illégalement et illégitimement. Maintenant, parfois, ces personnes qu'on suppose qu'elles s'y sont installées illégalement et illégitimement, nous présenterons certains documents. Nous présenterons certains documents et à la vue de ces documents, on va se poser les questions, mais qu'est-ce qui se passe alors? Oui, voilà son document. Qu'est-ce qui se passe qu'il a ce précieux sésame qu'est le titre foncier et on le déguerpit? Qu'est-ce qu'il faut comprendre lorsqu'il a un dossier technique et on le déguerpit? Alors que ces deux documents authentifient le droit de propriété, autrement dit, ces deux documents certifient devant qui de droit que non, il est le propriétaire de cette parcelle de terre. Et donc vous verrez donc, n'est-ce pas, la mauvaise foi dont je parle tout à l'heure. Et lorsque je parle de la mauvaise foi, j'y mets tout le monde. Tout le monde parce que vous allez trouver deux dossiers techniques sur un même terrain. Par des coordonnées différentes. Même coordonnées, mais vous trouvez deux dossiers techniques dessus. Donc, forcément, il y a un propriétaire et une personne, il y a une personne qui est propriétaire et une personne qui n'est pas propriétaire. Est-ce qu'on est d'accord au moins à ce niveau? Donc là, lorsqu'on a une personne qui est propriétaire et une autre qui n'est pas propriétaire, vous comprenez que peut-être la deuxième personne, n'est-ce pas, a obtenu ce titre foncier, ce dossier technique de manière frauduleuse. Parce qu'on connaît de quoi sont capables aujourd'hui, n'est-ce pas, des personnes, et même ces personnes qui sont introduites au niveau de l'administration. Et du coup, lorsque vous vous trouvez dans une situation pareille, on vous déguerpit. Et lorsqu'il vous déguerpit, et lorsque nous sommes hommes, par exemple, du média, et qu'on couvre un événement pareil, nous montre son dossier technique ou alors son titre foncier, et on est en train de le déguerpir, vous dites, petit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe qu'on le déguerpit là? C'est tout simplement parce que, avec justement la complicité peut-être, n'est-ce pas, de son vendeur, il a vendu à deux personnes, et avec la complicité justement, n'est-ce pas, des autorités, entre guillemets, deux dossiers techniques sortent sur le même terrain. Nous l'avons vu parce que nous sommes, n'est-ce pas, des praticiens, nous ne parlons pas de la théorie, nous parlons de la pratique. Donc on se retrouve avec deux dossiers techniques sur le même terrain. Vous voyez un peu. Donc on est en droit de rétablir le droit. Vous comprenez, on est en droit de rétablir le droit. Quand bien même vous l'aurez acquis. Donc lorsque vous l'aurez acquis de la bonne manière, mais avec des autorités qui ont utilisé des subterfuges pour vous donner ce précieux document, on comprend que à partir de ce moment, il y a problème. Et on est obligé de dégager un au profit de l'autre. Et aussi, vous me permettrez d'arriver sur une question importante. La plupart aussi des titres fonciers que vous verrez aujourd'hui qu'on annule sont généralement des titres fonciers qui sont issus de l'immatriculation directe. Issus de l'immatriculation directe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des espaces de terre qui sont encore dans le domaine foncier de l'État, le domaine privé, le domaine de l'État, le domaine national, qui sont encore dans le domaine national. Et lorsque vous allez voir des terrains comme ça, qui sont encore dans le domaine national, ce sont des terrains qui ne sont pas titrés. Ils sont pas titrés, ils ne sont pas dans le domaine privé de l'État, ils ne sont pas dans le domaine public de l'État, et ils ne sont pas non plus dans le domaine privé d'une personne privée. Et donc, à un moment donné, il faut demander, n'est-ce pas, son immatriculation et avoir un document si on veut utiliser ce terrain. Et je ne vais pas aller très loin, je vais prendre le cas, par exemple, de nous. Nous sommes, par exemple, n'est-ce pas, issus d'une famille, le père est parti, il a laissé des parcelles de terre. Et c'est cette parcelle de terre qu'il nous laisse, c'est son père aussi qui lui avait laissé, c'est-à-dire notre grand-père. Et ainsi de suite, c'est un héritage qui s'est transmis comme ça, et puis de père à fils, de père à fils, de père à fils, et c'est arrivé à nous. Mais il n'y a pas de document. Mais dans tout le village, on sait que non, la famille, tant, vit ici depuis longtemps, donc ça leur appartient. Mais est-ce que vous pouvez utiliser ce terrain pour faire des affaires ou pour avoir un prêt? Non. Donc il faut, n'est-ce pas, l'immatriculer. Il faut donc le sortir du domaine national pour le ramener dans le domaine privé d'une personne privée. C'est-à-dire il faut l'immatriculer. Et à partir donc de ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire?
Et parfois, dans ces cas de figure, vous allez trouver des gens qui vont immatriculer seuls, alors que le père a laissé 10 enfants. Il immatricule seul, et il ne l'immatricule pas au nom de tout le monde, mais il l'immatricule en son nom. Et demain, ça cause des difficultés, ça cause des conflits. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça que vous voyez aussi les annulations des titres fonciers. Parce qu'il ne faut pas seulement dire non, on a annulé les titres fonciers. On annule le titre foncier parce qu'on veut rétablir un droit. Parce qu'il ne faut pas seulement s'offusquer que non, on a annulé un titre foncier. Parce que aussi, lorsque je citais tout à l'heure l'ordonnance de 74 fixant le régime foncier du Cameroun, il y a des conditions, des conditions formelles et matérielles que cette loi exige. C'est-à-dire qu'il faut être né, exemple, avant 1974, et de deux, il faut qu'il y ait des mises en valeur. Bon, vous pouvez aussi être, n'est-ce pas, né avant 1974 et il n'y a pas la mise en valeur. Donc c'est deux conditions cumulatives, pas alternatives. Il faut, n'est-ce pas, que les deux y soient. Je suis né avant 1974 et il y a des mises en valeur. J'ai des mises en valeur dessus. À partir de ce moment, vous pouvez introduire, donc, n'est-ce pas, la dérogation auprès du ministre des Affaires foncières pour qu'il vous donne déjà cette dérogation. Et la dérogation veut dire quoi? Vous sortez ce terrain du domaine national pour ramener ça dans le domaine privé d'une personne privée. Et à partir de ce moment, vous pouvez en jouir. Et lorsqu'on observe que parfois ce n'est pas le cas, ça donne lieu au contentieux. Merci. On va passer, parce que, d'accord, il y a une autre question. Déjà, merci notre juriste. Vraiment, vous voyez, il parle avec beaucoup d'engagement parce qu'il est face à ça tous les jours. C'est son quotidien, gérer les contentieux et les opérations. Alors, votre dernière question était comment rassurer le potentiel acquéreur. Puisqu'il a essayé de dérouler, je vous permets de vous expliquer la procédure. Buitugeda ne s'engage pas de manière à agir comme des démarcheurs, d'accord? Buitugeda commence par la source. Je crois qu'ici, on a lancé une campagne qui s'appelle la campagne d'héritage. Pour Buitugeda, toute une famille, nous sommes tous des héritiers. Nous avons tous le même droit. Comme il a cité, dans des familles, un frère fait une immatriculation, il ignore ses confrères. Buitugeda ne se lance pas dans ce genre de dossier. Buitugeda ne se rapproche pas des familles où le contentieux est déjà interne. D'accord? Alors, ça veut dire, on se rassure que l'équilibre règne dans chaque famille avant de les accompagner dans la mise en valeur des espaces. Donc, Buitugeda commence par la base, se rassure déjà au service du sous-préfet, c'est-à-dire à la sous-préfecture, puisque c'est là la genèse de tout titre foncier. C'est de la sous-préfecture, une commission siège pour un traitement au niveau des services de cadastre. Donc, Buitugeda, avant de se lancer quelque part, prend tous les moyens de contour pour rassurer. Alors, pour vous rassurer ici encore, je tiens à préciser que Buitugeda vous rappelle que vous êtes d'abord un héritier chez eux. Et être héritier, ce ne sera pas un héritage perdu. Nous garantissons un bon héritage. Merci. Merci. On va prendre une toute dernière question, le temps de permettre à notre partenaire Chanas Assurance de prendre la place pour la signature de nos contrats dans quelques minutes seulement. On va prendre une dernière question. Oui, monsieur. Bonjour, j'ai un micro. Vous avez le micro? Oui, c'est bon. Allez-y, posez votre question. Bonjour, je m'appelle Dr Abbas. Je travaille pour Sol Plus TV. Et j'avoue que tout à l'heure, je suis quand même resté un peu sur ma faim quant à ce qui concerne la question de Fidine et la réponse de M. Foucault. Parce que la responsabilité de Buitugeda est celle qui est engagée dans la discussion. Et donc, moi, j'aurais plus voulu écouter comment est-ce que Buitugeda me permet à moi d'être sûr de ce que, en achetant ou alors en passant par Buitugeda pour avoir un terrain, j'aurai la possibilité de ne pas avoir d'ennui ni par le gouvernement, mais heureusement le chiffre, parce qu'il est important pour nous qui voulons être acquéreurs, qui souhaitons être acquéreurs, de comprendre la démarche que vous mettez en place pour pouvoir finalement vous suivre. Tout à l'heure. Voilà. Il évoquait le cas de la fille de 8 ans à qui on peut acheter le terrain sur une dizaine d'années. Ma question c'est, quand on achète le terrain sur une dizaine d'années et qu'on se met à cotiser, cette cotisation sur 10 ans, pourquoi
quota avant de pouvoir acquérir le terrain. À ce moment, est-ce que le terrain est choisi avant, ou alors c'est une fois que le paiement est effectué que le terrain est choisi? Et dans ce cas, si dans le cas de Bomono par exemple, j'ai vu un terrain, ils ont proposé une parcelle à Bomono, et je souscris au forfait par rapport au terrain de Bomono, et que 10 ans plus tard, toute la zone est occupée, le terrain n'est plus disponible, je fais comment à ce moment-là? C'est ça ma question, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, la réponse est simple. Hein. Vous choisissez le terrain avant, sinon vous achetez quoi? Vous choisissez le terrain avant, on délimite votre terrain bien sûr, on vous le borne pour que vous puissiez l'identifier, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous ne pourrez l'utiliser que quand vous aurez atteint 80% du paiement. C'est-à-dire vous pouvez y faire des mises en valeur après 80% de votre paiement. Mais le lot vous est déjà affecté. Donc ce qui suppose que vous n'allez pas trouver qu'il y a des habitations dessus 10 ans plus tard. Parce qu'on vous permet de faire des mises en valeur, ça peut être un champ, ça peut être une petite porcherie, je ne sais pas trop quoi. Pendant le temps, avant que vous ne terminiez, n'est-ce pas, le processus de paiement de 100% de ce qu'on attend de vous. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu totalement à votre question. Merci. Et si jamais il n'arrive pas au bout? Si jamais. Ouais, si jamais il n'arrive pas au bout, c'est-à-dire qu'il s'arrête à 50%. Et il dit, je suis essoufflé, je vais être remboursé, c'est possible? Tout à fait. Ce qui va nous permettre d'introduire la suite. J'improvise. Donc, tout à fait. Si il arrive d'aventure pour plusieurs raisons, il peut en avoir plusieurs. La première qui a été énumérée, c'est celle de savoir, je suis dans les capacités financières. Les moyens que j'avais avant, je ne les ai plus 5 ans plus tard pour continuer à acheter le terrain pour mon enfant. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux être remboursé? Deux solutions sont possibles. Soit on vous donne le terrain de la valeur de ce que vous avez déjà cotisé, ou alors, oui, on pourrait être remboursé, mais on va prélever, n'est-ce pas, des frais pour 5 ans. Vous pouvez vous retrouver avec 25% des 50% de ce que vous avez versé. Ce qui nous permet d'introduire une autre phase. Une autre phase, et d'ailleurs c'est la dernière, le temps pour moi de remercier tous les hommes de médias et tous ceux qui se sont déplacés ce jour et vous permettre de vaquer à vos différentes occupations. Je vais inviter tout simplement les caméras, Canaveux, Equinos à nous rejoindre ici et assister à la signature du partenaire Chanas Assurance et View Together Group. Et quand ce sera fait, on procédera tout simplement à la dernière phase, c'est-à-dire la phase des interviews. Messieurs les caméramans. Ok. Pour cette phase-ci, j'explique un peu. Nous avons un produit qui s'appelle Djangiland. J'explique aux journalistes pour bien comprendre. Nous avons un produit qui s'appelle Djangiland. On l'a expliqué tout à l'heure. Le produit Djangiland est sous-tendu par une assurance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que nous signons notre partenariat avec Chanas Assurance. Ça peut s'applaudir quand même. C'est un partenariat sérieux. Le but de ce partenariat, c'est que le client qui achète le terrain Djangiland chez nous sur 12 mois, sur 24 mois, sur 5 ans, sur 10 ans, souscrit également à une assurance. Le produit est adossé à une assurance. Si demain, pour incapacité partielle ou pour incapacité totale, vous n'arrivez plus, n'est-ce pas, à respecter votre aide et payer votre terrain, Chanas Assurance s'engage à payer, n'est-ce pas, le reste de la valeur du capital du terrain. Est-ce qu'on s'est compris? C'est pour ça que le produit est adossé à une assurance que vous souscrivez dès le départ et qui se paye une seule fois, qui est dans le prix d'ailleurs. Et si jamais il arrive qu'il y a une incapacité partielle ou totale, Chanas Assurance payera le reste du capital du terrain, de la valeur du terrain qui restera à payer. Et aujourd'hui donc, nous formalisons ce contrat avec les représentants de Chanas Assurance, M. Tampa qui est là, et M. Fokam qui est le légal de notre entreprise. Allez-y, monsieur des caméras. N'avance pas. Il a le meilleur homme de. S'il te plaît, enlève la bouteille là.
Je vois pas les photos. Hein.